Il y a de nouvelles règles pour les propriétaires de condos qui vont entrer en vigueur dans 2 semaines. Les syndicats de copropriété vont devoir maintenant prévoir les travaux et l'argent qui servira au fonds de prévoyance. Maître Yves Jolicoeur est avocat spécialisé en droit de la copropriété associé au cabinet d'Hunton Rainville. Bonjour. Bonjour. D'abord, en quelques mots, en quoi vont consister ces nouvelles règles? Essentiellement, dans un premier temps, c'est de démontrer une transparence pour les acheteurs qui se portent acquéreurs d'une unité en copropriété, de savoir ce qui est le véritable coût d'être copropriétaire. Donc, dans un premier temps, les syndicats vont devoir produire des attestations sur l'état de la copropriété en termes financiers, des assurances. Et dans cette attestation, il va y avoir également l'obligation de faire une étude de fonds de prévoyance et un plan d'entretien pour assurer la pérennité. Donc, deux axes. Un, l'information aux acheteurs pour savoir ce qu'ils sont en train d'acheter. Deuxième axe, c'est d'assurer que les immeubles soient bien entretenus et qu'on provisionne le coût des travaux pour le futur. Ça va avoir une incidence inévitablement sur les frais de condo, comme on les appelle. Est-ce que vous pensez que ça va être problématique, que ça va faire en sorte que les immeubles, les propriétés vont être plus difficiles à vendre? Parce qu'on sait que les gens sont frileux là, lorsque les frais de condo sont trop élevés. Ben, en fait, ça va vous donner le véritable coût d'être propriétaire. Est-ce que ça va avoir un impact, ces transactions? Moi, je dis souvent, c'est comme la cigale et la fourmi. Hein? La cigale qui a épargné, qui a mis de l'argent de côté, ben, ces immeubles-là vont être certainement valorisés parce que je veux acheter dans un immeuble où mon risque financier va être limité. Et les immeubles qui sont en déficit d'entretien depuis plus de 30 ans, pas de carnet d'entretien, pas d'études de fonds de prévoyance, bien là, ça va être plus compliqué à vendre parce que un acheteur, il a un budget, il ne veut pas non plus s'embarquer dans des cotisations spéciales là, sans limite. Là. Et est-ce que c'est parce que c'est une problématique qu'on a cru bon mettre en place ces règles-là, c'est-à-dire qu'il y a trop de copropriétés en ce moment qui ne mettent pas assez d'argent de côté pour les travaux et le parc immobilier est en péril? On a fait un sondage au niveau du regroupement des gestionnaires côtiers du Québec il y a quelques années et ça a démontré qu'un immeuble sur deux est en insuffisance de fonds, au point de vue du fonds de prévoyance, lorsque les travaux importants étaient requis. Donc, ça amenait des cotisations spéciales qui, des fois, étaient au-delà de la capacité économique. Puis, pensons ce qui se passe actuellement en Floride, où il y a des gens qui reçoivent des avis de cotisation à coût de 200 000 par unité, parce que là, l'État floridien, par suite de l'effondrement de la tour de Surfside, a resserré les règles du jeu, des inspections obligatoires. Donc, avant d'éviter qu'on se ramasse dans des situations aussi explosives que ce que nos voisins américains connaissent, la sagesse de notre législateur disait, bien, écoutez, essayons de prévoir les travaux en futur. Puis en fait, c'est pas une dépense, hein, voyons-le comme un investissement. J'entretiens mon immeuble, puis la copropriété, elle a quintuplé en termes de valeur marchande depuis les dernières années. C'est un produit très recherché par les acheteurs. Alors, aussi bien de vendre un condo qui soit en bon état qu'un immeuble qui va vous amener des recours pour se cacher par la suite. Là. Au final, c'est comme lorsqu'on est propriétaire d'une maison, on met de l'argent de côté s'il y a des travaux importants à faire. Donc, les frais de condo, c'est un peu ça, en fait. C'est le fonds de prévoyance de notre maison. Bien, c'est un excellent exemple que vous donnez. C'est d'investir dans son actif immobilier. Il faut arrêter de voir ça comme une dépense, ces frais de condo. Plus votre immeuble va être performant, plus il va être recherché sur le marché. Puis il y a des immeubles qui sont extrêmement bien entretenus au Québec. Bien, les autres vont avoir une cote X parce qu'ils vont être recherchés. Puis ceux qui sont en déficit d'entretien, bien, le gouvernement leur donne 10 ans pour établir une étude, 3 ans pour faire l'étude de fonds de prévoyance, puis 10 ans pour capitaliser à la juste hauteur. Donc, du jour au lendemain, il n'y a personne qui va faire faillite au Québec avec cette nouvelle législation, sauf que ça nous amène une culture d'entretien, une culture de provision pour travaux futurs, puis surtout une culture d'assurer une pérennité de nos immeubles en copropriété au Québec. Si vous avez vous aviez un conseil à donner aux propriétaires de condos en ce moment en vue de la mise en application de ces nouvelles règles, ce serait quoi? Attendez pas que la loi vous oblige à faire l'étude et le cas d'entretien. Faites-le maintenant. Parce que les acheteurs, là, avec le nouveau cadre législatif qui, lui, rentre en vigueur l'attestation sur l'état de côté, les acheteurs vont demander de voir le cas d'entretien et l'étude de fonds de prévoyance. Bon, actuellement, ils ont 3 ans pour les faire, mais ceux qui ne les feront pas, ça va rendre plus compliqué les transactions. Donc, attendez pas la dernière minute pour les faire. Très intéressant. Maître Yves Jolicoeur, avocat spécialisé en droit de la copropriété. Merci d'avoir été là. Un plaisir.